Oblige-toi à te détendre et tu manifesteras tout ce que tu désires. Ça paraît contradictoire, n'est-ce pas? On nous a appris que pour atteindre nos objectifs, il faut courir, mettre la pression et travailler sans relâche. Mais la vérité, c'est que quand tu es en paix, tout s'écoule naturellement. Lorsque tu cesses de lutter contre la vie commence à t'offrir ce que tu cherches. Ton esprit clair attire les opportunités. Ton énergie sereine appelle ce dont tu as besoin, non parce que tu en fais moins, mais parce que tu agis dans un autre état d'esprit. L'anxiété repousse, le calme manifeste. Aujourd'hui, je veux te montrer comment changer cet état intérieur pour toujours, comment faire taire l'agitation mentale, ralentir le rythme et permettre aux bonnes choses de t'atteindre sans résistance. Ce n'est pas un tour de magie, c'est de la conscience. Si tu apprends à te calmer, à avoir confiance et à agir sans peur, aucune de tes aspirations ne sera hors de ta portée. Avant de continuer, inscris dans les commentaires « Je choisis de me détendre et de recevoir ». Avec cette phrase, tu commences à te reprogrammer. Fais-le à l'instant. Respire et prépare-toi à recevoir ce que tu as toujours voulu. Ne rate aucune leçon, spécialement la dernière. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Allons-y. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous avons pris l'habitude de vivre sous tension constante. Nous croyons que le succès, l'épanouissement personnel ou même le bonheur dépendent de notre activité ininterrompue, d'un rythme effréné qui nous donne le sentiment d'être productif. Cependant, t'es-tu jamais demandé si le vrai pouvoir ne résiderait pas plutôt dans le calme et la détente? La philosophie stoïcienne, fondée sur l'idée d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur la façon d'y répondre, nous rappelle quelque chose de très précieux. Parfois, la plus grande réussite consiste à apprendre à se détendre. Imagine un instant que tu veuilles saisir un objet en l'agrippant à l'excès. Tu serres tellement fort qu'au lieu de l'attraper comme tu le voulais, il te file entre les doigts. Même si c'est une métaphore plutôt banale, cela décrit précisément ce qui t'arrive quand tu es constamment tendu. Le stress, les inquiétudes et l'envie de tout contrôler finissent par bloquer ta capacité à recevoir ce que tu souhaites vraiment. Quand tu es tendu, tes énergies sont dispersées et ne peuvent pas circuler librement. Plutôt que d'être réceptif aux occasions et aux idées nouvelles, tu te retrouves enfermé dans une spirale de pensées négatives et de réactions impulsives. Tout ce que tu désires, succès, bien-être ou paix intérieure, se noie sous la pression constante que tu t'infliges à toi-même. Il faut préciser quelque chose de primordial. Se détendre ne signifie pas être paresseux ni fuir ses responsabilités. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais plutôt de puiser dans ta force intérieure. Se relaxer est en réalité une stratégie énergétique puissante. En relâchant la tension, tu permets à ton corps et à ton esprit de se recharger, à ton énergie de circuler plus librement. Non seulement cela améliore ton état physique, mais cela te relie aussi à une source plus profonde de créativité et de clarté. La vraie détente n'est pas seulement une parenthèse de repos, c'est un acte de sagesse. Les stoïciens comprenaient que le contrôle de soi et la sérénité intérieure étaient indispensables pour affronter l'adversité avec résilience. Se détendre n'est pas une diversion. C'est un outil pour prendre des décisions plus justes, pour mieux comprendre ses émotions et mieux réagir à ce qui se passe. Lorsque ton corps et ton esprit sont au calme, tu accèdes directement à une connaissance plus profonde, à une intuition claire qui te guide, au lieu d'agir sur un coup de tête face à chaque situation. Le stress obscurcit ton jugement, tandis que la sérénité te permet de puiser dans cette sagesse intérieure, te rapprochant de ce que tu désires vraiment. C'est simple à comprendre, mais ça peut être d'une grande portée. Si tu as l'impression que quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, demande-toi « Comment est-ce que je me sens vraiment en ce moment ?»
Observe ton corps, tes émotions et tes pensées. Es-tu crispé? Ta respiration est-elle rapide ou superficielle? Ton esprit est-il agité? Voilà la première étape pour mesurer ton degré de tension. Quand tu t'autorises à faire une pause et à être sincère envers toi-même, tu peux commencer à libérer cette tension qui t'empêche d'avancer. Accorde-toi une pause consciente pendant ta journée pour prêter attention à ton état intérieur. Si tu sens la pression monter, dis-toi que la solution ne consiste pas à persister dans la lutte, mais à te détendre. La détente n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Accorde-toi un moment pour respirer à fond, lâcher prise et être présent dans l'instant. Si tu as déjà eu le sentiment que tes rêves sont hors de ta portée, il est peut-être temps de réfléchir à l'état dans lequel tu te trouves. Es-tu en paix avec toi-même? Ou cherches-tu à l'extérieur ce qui ne peut provenir que de ta force intérieure? N'oublie pas qu'obliger ton corps et ton esprit à se détendre n'est pas un aveu d'impuissance. C'est l'occasion de mettre ton énergie en phase avec ce que tu désires vraiment. Le calme est la clé pour libérer tout ton potentiel et matérialiser ce que tu souhaites. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « Aujourd'hui je me choisis, je me détends et je m'autorise à recevoir ». Fais de la détente la stratégie qui te propulsera vers tes rêves. Leçon 2. L'ennemi de l'effort excessif. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui nous échappe souvent. Une force invisible peut saboter ta vie, sans que tu t'en rendes compte. C'est l'ennemi insidieux qui s'infiltre dans nos routines, nous faisant croire que plus est toujours synonyme de mieux et nous poussant à trop forcer, même lorsque ce n'est ni utile ni pertinent. Je veux parler du surmenage, du travail dur, mal interprété. Nous vivons dans une société qui nous vend l'idée que plus on travaille, plus on a de la valeur. On nous répète qu'on ne peut pas se permettre de se reposer, qu'il faut se tenir occupé en permanence pour être productif, et le pire, c'est qu'on y croit. Mais si je te disais qu'en réalité, cette frénésie ne te conduit pas au but, et qu'au contraire, elle peut freiner ta progression. Le concept du travail dur est profondément ancré dans notre culture. On nous a martelé que si nous ne sommes pas exténués à la fin de la journée, nous n'en faisons pas assez. Mais est-ce bien vrai? Imagine que tu pousses un rocher en montée. Au début, tu as l'impression d'avancer, mais survient un moment où, en dépit de tes efforts, le rocher ne bouge plus. Tes efforts ne te font plus progresser, ils te lessivent. C'est le piège du surmenage. Tu maintiens la pression pour faire avancer un rocher qu'il est devenu impossible de bouger, uniquement parce que tu crois que plus de travail te rendra plus performant. La philosophie stoïcienne, centrée sur le fait de se préoccuper uniquement de ce que l'on peut contrôler, suggère de réfléchir à cette question. Les stoïciens savaient que la vraie sagesse ne consiste pas à faire plus, mais à faire ce qui est nécessaire, en pleine conscience et dans un juste équilibre. Peut-être que tu l'ignores, mais lorsque tu t'imposes de travailler au-delà de tes limites, tu sabotes souvent ta propre énergie et ta propre vibration. Le surmenage génère du stress, de l'anxiété, de l'épuisement, des sentiments qui, au lieu de t'aider à concrétiser tes objectifs, t'en éloignent. C'est un peu comme essayer d'allumer un feu avec du bois détrempé. Plus tu essaies, moins ça prend et plus tu t'épuises. Alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est de synchroniser ton esprit, tes émotions et ton énergie. Quand tu te permets de relâcher la pression, que tu prends le temps d'écouter ton intuition et que tu te mets en phase avec le flux naturel des choses, c'est là que se produit la véritable action inspirée. La différence se situe dans ton état d'esprit au moment d'agir. Si tu fais les choses en les forçant, tu te heurtes constamment à l'univers. En revanche, si tu les fais dans un climat de paix intérieure, tout se met à couler beaucoup plus librement. Il est crucial de savoir si ton action provient d'une impulsion inspirée ou alors d'une contrainte. L'action inspirée coule sans effort, te relie à ta raison d'être et te donne un sentiment de plénitude. L'action forcée, elle, t'épuise, te laisse amer et frustré. Un exemple simple.
Si tu as un jour voulu apprendre une nouvelle discipline, souviens-toi de l'enthousiasme, de la curiosité et de l'énergie que tu ressentais au début. C'était l'action inspirée. Mais si tu te contrais à persister quand tout est lent à quitter, tu finis en dents de scie avec la sensation d'une charge pénible. La clé, c'est de reconnaître quand un retrait s'impose, de te reposer et de laisser la situation suivre son cours de façon plus naturelle. Il est important de remarquer quand tu résistes au flux naturel de la vie. Si, pour progresser d'un pouce, tu dois constamment lutter et te battre, il est peut-être temps de faire une pause et de méditer. Es-tu en train de forcer quelque chose qui devrait pourtant s'écouler sans heurts? La vie n'est pas conçue comme un éternel bras de fer, et toi non plus. Ton bien-être dépend directement de la relation que tu entretiens avec l'environnement et de l'énergie que tu investis dans chaque acte. Pour accomplir tes buts, il ne s'agit pas de travailler davantage, mais de travailler plus intelligemment, en phase avec ta nature et sans t'acharner. T'obliger à te détendre, à lâcher le stress et l'anxiété est parfois la première étape pour manifester tout ce que tu désires. Il n'est pas question de produire plus, mais de être plus. Quand tu as confiance dans le cours des choses, que tu disposes de la patience nécessaire pour permettre aux événements de t'atteindre naturellement, le succès et la satisfaction ne tardent pas à se présenter. Si cette idée te parle, écris dans les commentaires « La paix me guide » et commence à percevoir comment la détente peut devenir ton meilleur allié pour voir tes rêves prendre forme. Leçon 3. La vibration et la détente. As-tu déjà ressenti que le cours de la vie semble changer selon l'humeur dans laquelle tu te trouves? Ou que, quand tu es calme et détendu, tout paraît plus fluide, comme si l'univers agissait en ta faveur? Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un lien profond entre la vibration que tu dégages et ce que tu attires à toi. La philosophie stoïcienne nous enseigne à maîtriser nos émotions et pensées pour protéger notre paix intérieure. En fin de compte, tout ce qu'il te faut pour transformer ta réalité se trouve en toi, attendant juste que tu lui permettes de se libérer. Vibrer haut ne veut pas dire être constamment hilar, ni baigner dans une positivité artificielle. Il s'agit plutôt de se connecter à la meilleure version de soi-même et de résonner avec ces énergies élevées qui t'unissent à ce que tu veux au fond de toi. Des émotions comme la gratitude, la sérénité et l'amour inconditionnel correspondent à des fréquences hautes, tandis que la peur, l'anxiété ou la colère sont des fréquences basses. Te trouver dans une fréquence basse, c'est comme syntoniser une radio sur la mauvaise onde. Tout n'est que parasite. À l'inverse, quand tu vibres haut, les opportunités, la paix et les expériences enrichissantes se synchronisent avec ta fréquence, presque comme si l'univers conspirait pour te venir en aide. Le but n'est cependant pas d'être positif à tout prix. Vibrer haut signifie être en harmonie avec toi-même, tes souhaits et le monde autour. Cela réclame un engagement délibéré, surtout dans les situations difficiles, quand il est facile de sombrer dans un cercle négatif. C'est là qu'intervient la détente. Quand tu es détendu, ton esprit se clarifie. Ton corps s'aligne plus aisément sur les fréquences supérieures. Imagine que ton corps soit un instrument de musique et que ton esprit, le musicien. Si tu es tendu, tes cordes sont désaccordées. Si tu te détends, le son devient harmonieux, laissant la créativité et les idées circuler sans obstruction. La détente, en plus d'apaiser ton corps, t'ouvre à un état de conscience plus ample. Dans cet état, ton esprit est plus réceptif et peut manifester tes désirs. Par exemple, la respiration consciente te libère des tensions accumulées, t'aidant à atteindre une tranquillité qui laisse tes pensées couler sans barrage. Tu peux également te ressourcer en contact avec la nature, en prenant l'air, en marchant dans un parc ou en t'asseyant auprès d'un arbre. La nature sait élever ta vibration énergétique, t'aidant à retrouver équilibre et calme à l'intérieur. De plus, se consacrer chaque jour à quelques minutes de méditation, même brièvement, te permet d'effleurer ta part la plus profonde.
La méditation aide ton esprit à se délester des tracas quotidiens et à s'orienter vers des niveaux de vibration plus élevés. Quelque chose d'aussi simple que rester attentif à ton souffle et laisser passer les pensées sans t'y accrocher peut mener à un état de paix intense, capital, pour que tes désirs se concrétisent. Ton état émotionnel agit comme un aimant. En basse fréquence, tu attires des situations et des gens à cette même basse fréquence. Mais si tu décides de te relaxer et de monter cette vibration, tu ouvres la voie pour accueillir ce qui te correspond vraiment. Abondance, paix, relations saines, créativité. La gratitude demeure un des outils les plus efficaces pour élever ta vibration. Nous oublions souvent la chance que nous avons, mais prendre chaque jour une pause pour célébrer même les plus petites raisons de se réjouir peut changer radicalement tes émotions. C'est une action modeste, mais riche de sens. De même, la musique peut élever ton énergie. Écouter des morceaux qui t'inspirent, tout apaise, est un très bon moyen d'harmoniser ta fréquence et de vibrer plus haut. Vibrer à un niveau élevé et se détendre ne sont pas de simples pratiques spirituelles ou philosophiques. Ce sont des méthodes puissantes pour mieux accéder à ce que tu désires. Quand tu te laisses aller, tu soulages ta charge émotionnelle et tu permets à de nouvelles alternatives d'entrer. Chaque fois que tu cesses de contrôler et que tu laisses les choses se faire, tu prépares le terrain pour attirer ce qu'il y a de meilleur pour toi. Si ces mots te parlent, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'élever ma vibration et constate à quel point, en adoptant la sérénité comme mode de vie, l'univers te répond. As-tu remarqué qu'il nous arrive souvent de vivre en pilotage automatique? Comme si, en dépit de tous vos efforts, le stress et la tension s'emparèrent de ta journée sans que tu l'aies décidé. Le stress s'est banalisé au point que parfois, on ne le reconnaît même plus. Nous sommes si accoutumés à lui que nous ne réalisons pas à quel point il nous emprisonne. La vérité, c'est que, s'il constitue au départ une réaction naturelle du corps, il a fini par devenir une forme d'addiction tolérée socialement. Qui n'a jamais entendu dire « Je suis tellement occupé, je suis tellement stressé, je n'ai pas une minute ». Nous vivons dans une culture qui valorise la productivité à tout prix et où le stress passe souvent pour un signe que nous faisons les choses correctement. Nous nous sentons tenus de rester en mouvement en permanence, guettant la prochaine tâche, le prochain objectif. Pourtant, que se passerait-il si je te disais que la réussite véritable ne réside pas dans cette lutte perpétuelle, mais dans notre aptitude à nous détendre et à cultiver l'équilibre en nous? La première étape consiste à prendre conscience de tes habitudes mentales. Bien souvent, le stress ne relève pas que d'une réponse organique. C'est aussi une attitude mentale persistante. Tu entends cette voix intérieure te dire « Tu dois absolument faire ceci tout de suite » ou « Tu ne peux pas t'arrêter, tu as trop à faire ». Voilà l'indice que tu vis en automatique, laissant le stress dicter ton rythme. C'est là qu'intervient la force de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens prenaient l'observation détachée de nos pensées. Au lieu de se laisser emporter par des émotions vives, on préfère se contrôler soi-même. Au lieu de réagir brusquement, on peut choisir sa réponse aux difficultés, faire un pas en arrière, prendre une grande inspiration et scruter la situation avec calme. Un geste tout simple, mais qui peut tout changer. Un autre élément essentiel consiste à repérer les pensées qui t'angoissent. Très souvent, le stress dépend de la façon dont on interprète les événements. Est-ce vraiment si terrible ou est-ce ton esprit qui exagère? Changer de perspective est crucial. Tenir un journal de gratitude ou se remémorer ses réussites, même modestes, réduit la pression mentale. Si tu as l'impression que chaque jour te dévore et que tu n'as jamais le temps de souffler, je te suggère un truc simple, mais redoutablement efficace. Les micro-pauses conscientes. Il suffit de trouver quelques minutes dans la journée pour décrocher. Non, il ne s'agit pas d'une longue pause. Juste ces brefs moments entre deux tâches où tu peux respirer, t'étirer, réinitialiser ton esprit. Chacune de ces 8 petites haltes recèle une bulle de calme, t'aidant à retrouver clarté, concentration et apaisement.
Fais pendant ces micro-pauses de la respiration profonde, une courte marche ou un mini-exercice de méditation, les yeux clos, pourquoi pas. Rappelle-toi, corps et esprit ont besoin de répit pour atteindre leur plein potentiel. Enfin, un concept fondamental pour nous aider à relâcher le stress, c'est de lâcher prise avant d'agir. Bien souvent, nous nous précipitons vers l'action, croyant manquer de temps. Pourtant, le vrai pouvoir naît de notre capacité à nous détendre, à nous affranchir de l'impératif de contrôle et à engager nos actions dans un état de calme intérieur. Quand tu lâches prise, tu ne réduis pas seulement le stress. Tu crées aussi un espace pour que tes désirs prennent forme. C'est un peu comme si tu étais en train de pousser un ballon de foot d'un geste brusque ou plutôt d'accompagner son mouvement. En te détendant avant d'agir, tout devient plus fluide et efficace. Au fond, la clé réside dans l'obligation que tu te fais à toi-même de te détendre, de chasser ce stress épuisant. Tu n'as pas besoin d'être stressé pour être productif, ni hyper occupé pour être estimé. Le calme constitue un atout puissant pour matérialiser tes rêves et gagner ce qui compte vraiment dans la vie. Si tu réussis à ralentir le rythme, à te connecter à ton être intérieur et à pratiquer la détente délibérée, tu seras surpris de la manière dont ton énergie se transforme et dont tes objectifs deviennent à ta portée. Si ce message résonne en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de lâcher prise pour recevoir. Retiens que chaque instant de calme que tu choisis est un pas vers une vie plus équilibrée, où tout peut arriver. Ton corps comme canal de manifestation. T'es-tu déjà demandé comment ton corps reflète ce qui se passe dans ton esprit? Imagine ton corps comme un canal transmettant tes pensées, tes émotions et ton comportement. Il n'est pas seulement le contenant qui t'accompagne. Il sert de véhicule de manifestation de tes désirs, de tes idées, de ce que tu ressens. Chaque instant, chaque attitude, chaque geste renvoie à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu manques d'assurance, comment te tiens-tu? Tu as probablement les épaules affaissées, la tête baissée et un maintien corporel qui témoigne d'un mental fermé ou incertain. Mais que se passe-t-il si tu t'obliges à adopter une posture de confiance? Tu ouvres la cage thoracique, tu redresses la colonne, tu fixes le regard devant toi et presque sans t'en rendre compte, quelque chose change dans ta tête. Tu te sens plus sûr de toi, plus compétent, comme si le monde entier te soutenait. Voilà la magie de la posture, laquelle en dit bien plus long qu'on ne croit. Les stoïciens, philosophes antiques, percevaient déjà la force de l'esprit sur le corps. Pour eux, notre manière d'aborder la vie est capitale pour notre paix intérieure. La posture devient ainsi un outil majeur de cohérence entre l'esprit, le corps et les émotions. Si, à cet instant, tu prends conscience de l'état de ton corps, te sens-tu crispé? As-tu la nuque, les épaules ou la mâchoire raide? Toute cette rigidité reflète directement tes pensées ou tes peurs. Souvent, notre esprit s'encombre de tracas, d'anxiété ou de stress, et ces émotions se traduisent par un corps fermé et raidi. Maintenant, imagine l'inverse. Au lieu de la contraction, tu laisses chaque muscle se détendre. Tu inspires profondément, sciemment, et tu laisses partir chaque idée sombre, chaque inquiétude. En faisant ça, tu changes tes sensations physiques et parallèlement ton état mental. Tu deviens plus calme, plus stable et plus apte à relever le moindre défi. C'est une démarche toute simple mais forte que tu peux faire n'importe où et à n'importe quel moment. Détendre ton corps, c'est éloigner aussi la tension de ton esprit, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et occasions. La respiration est une des armes les plus puissantes et pourtant négligée pour ton bien-être. Savais-tu qu'une inspiration lente et consciente peut influer instantanément sur ton humeur? Quand tu te sens stressé ou angoissé, ta respiration s'accélère et devient superficielle, maintenant ainsi l'état de tension. Mais en choisissant de respirer lentement, avec conscience, tu envoies un signal direct à ton cerveau.
tout va bien. C'est une manière simple de revenir à toi-même, de trouver un calme et un meilleur focus. En fin de journée, ce qui importe, c'est la cohérence entre ton esprit, ton corps et tes émotions. Si tes pensées deviennent noires et ton corps s'enraidit, c'est compliqué de manifester tes aspirations. En revanche, quand tu t'efforces de relâcher ton corps, adopter une posture de force, pratiquer la respiration consciente, tu ouvres le canal permettant à tes désirs de t'atteindre. C'est comme si, en alignant ces trois dimensions, tu créais l'espace où tes intentions peuvent prendre forme. T'obliger à te détendre va bien au-delà d'une démarche pour améliorer ta santé, c'est te réapproprier ton pouvoir. Quand tu prends le temps de calmer ton corps, d'harmoniser ton esprit et de libérer tes émotions, tu deviens l'architecte de ta propre vie. Comme nous l'ont enseigné les stoïciens, la maîtrise de soi est l'élément clé pour faire advenir tes projets. Dès lors, commence dès aujourd'hui à adopter la détente consciente. C'est la porte d'entrée pour matérialiser tout ce que tu veux. Si cette idée fait écho chez toi, écris dans les commentaires « Je m'oblige à me détendre et tout ce que je désire se concrétise ». Commence à ressentir à quel point le calme dans ton corps est la route vers ce que tu veux depuis toujours. Leçon 6. La visualisation détendue. T'es-tu arrivé de vouloir atteindre tes objectifs en exerçant tant de pression sur toi-même que tout devient plus pénible? Tu t'es acharné au travail, tu as beaucoup donné, mais le résultat reste hors de portée. La raison est souvent plus simple qu'on ne l'imagine. Tu oublies de te détendre. Dans notre culture, l'idée demeure que la clé du succès, c'est l'effort sans relâche, la lutte et la contrainte. Pour autant, il existe une méthode bien plus puissante, identifiée déjà par les stoïciens de la Grèce antique, la visualisation dans le calme. Cette technique te permet de manifester ce que tu souhaites, non à travers la tension, mais à travers la sérénité et la sensation que tout est déjà accompli. Dans cette leçon, je t'invite à explorer comment user de cette pratique pour atteindre tes buts avec plus d'aisance et de cohésion intérieure. La visualisation, beaucoup en ont entendu parler, mais elle est souvent mal employée. Imagine que tu essaies de visualiser la réussite, l'argent, la relation idéale, mais qu'au lieu de te sentir en paix, tu es envahi d'anxiété, de crispation et de doute. Que se passe-t-il alors? Tu constates l'effet inverse de ce que tu voulais. La visualisation, quand elle se fait dans la tension, ne fait qu'attiser la frustration et la sensation de manque. Les stoïciens nous rappellent que la sérénité intérieure est la base de toute action efficace. Visualiser en te disant « c'est déjà fait » est un principe important. Plutôt que d'imaginer ta cible comme quelque chose de lointain ou de forcé pour l'obtenir, mieux vaut ressentir qu'elle est déjà à toi, que tu l'as déjà. Ressens ce calme, cette satisfaction d'avoir atteint ce que tu ambitionnes. Si tu parviens à t'unir à cette impression, le processus de manifestation sera bien plus fluide. Visualiser dans la tension ne marche pas, car cela te maintient dans un état de pénurie et de combat. Le corps se rigidifie, l'esprit se stresse, et ce qui en ressort pour l'univers, c'est davantage de pénurie, de lutte et de résultats réduits. À l'inverse, la visualisation détendue t'aide à t'unir à tes aspirations, comme si elles faisaient déjà partie de toi. Cette douceur et cette certitude te conduisent à te sentir digne de ce qui se prépare. Une puissante méthode consiste à se servir de méditation guidée, de visualisation passive. Tu trouveras des ressources te menant vers tes objectifs de façon détendue, afin que ton corps et ta tête entrent paisiblement dans l'accueil et la confiance. Au fil du temps, ces exercices dissipent tes blocages et génèrent en toi une vibration de succès. Mais ne te contente pas de visualiser mentalement. Il est crucial de ressentir la réussite jusque dans ton corps. En effet, ton corps a une sorte de mémoire. Quand tu éprouves une émotion ou un accomplissement de façon intense, tu en fais l'expérience physiquement. Ferme les yeux et demande-toi comment se sent ton corps une fois que tu as accompli ton rêve. Quelle sensation dans ta poitrine ou ta respiration? Observes-tu la décontraction de tes muscles? Ce sentiment de satisfaction
d'objectifs réalisés, tu peux le vivre dès maintenant. En t'exerçant ainsi, tu apprends à ton corps à se caler sur la même fréquence que ta visée. Rappelle-toi, l'ingrédient clé, c'est la détente et non la lutte. Quand tu t'obliges à te décontracter et à faire confiance en la disponibilité de tes désirs, tu verras des transformations notables dans ton quotidien. Manifester ce que l'on veut n'est pas une question de contrainte, mais plutôt d'harmonie, et d'une harmonie toute naturelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne la sérénité dans la vie. On accueille ce qui nous échappe et on se concentre sur l'essentiel, notre paix. Si ce message te parle, écris dans les commentaires « Je m'oblige à me détendre et tout se met à couler » et commence à croire qu'en te tranquillisant, tu ouvres la voie à tous tes désirs. Leçon 7. Dors mieux et tu manifesteras plus rapidement. As-tu un jour ressenti que, malgré tout ton travail et tes efforts, tes rêves t'échappent? Peut-être pressens-tu que tu mérites davantage, mais quelque chose t'empêche de parvenir à ce que tu veux vraiment. Souvent, nous oublions qu'il ne s'agit pas toujours de faire. Parfois, nous devons simplement être, nous détendre et ouvrir la porte à ce que nous souhaitons réellement. C'est dans les moments de tranquillité que l'univers peut agir. Et l'un des instants les plus puissants pour accorder ta vibration à tes désirs, c'est juste avant de dormir, à condition de comprendre d'abord comment le sommeil devient un processus de purification vibratoire. Imagine-toi accumulant toute la journée des pensées, des émotions, des énergies dont tu ne maîtrises pas la plupart. Des soucis du travail aux interactions sociales, tout laisse une empreinte sur ta fréquence. Le sommeil sert alors non seulement à reposer le corps, mais aussi à nettoyer notre énergie, à réinitialiser l'esprit et à nous aligner sur nos intentions. Lorsque nous dormons, le cerveau traite tout ce qui nous est arrivé. C'est ici que la vraie magie opère. En nous reposant, nous nous coupons des tensions et nous offrons à notre être l'occasion de se remettre en ordre. Si tu te permets de te détendre réellement avant de dormir, si tu cesses de lutter contre ce qui échappe à ton contrôle, tu laisses l'univers commencer à travailler sur ta destinée. Les plus grands philosophes stoïciens répétaient qu'on ne peut maîtriser que notre mental. L'environnement, les circonstances demeurent hors de notre emprise, mais notre réaction nous appartient. C'est fondamental pour la manifestation. Lorsque ton esprit est serein, il est plus aisé de te connecter à tes vraies aspirations. Voilà pourquoi construire un rituel du soir est essentiel. Pas besoin d'un protocole compliqué, juste de quoi t'aider à couper avec ta journée et à préparer ton esprit au repos. Éteins tes écrans au moins 1 heure avant le coucher. La lumière bleue nuit à la sécrétion de mélatonine et nuit à la détente. À la place, essaie de lire, de méditer ou d'écouter une musique douce. En te détendant peu à peu, repense aux événements de la journée. Remercie pour tout le positif, même minime, puis relâche rancœur ou déception. Fais-le avec la certitude que tout ce qui t'échappe, tu le laisseras derrière. Tu libères ainsi tout poids émotionnel avant de sombrer, vidant ton esprit pour laisser la détente s'installer. Ensuite, pense à la visualisation. Avant de t'endormir, imagine ce que tu souhaites créer. Pas juste en y pensant, mais en le ressentant comme si c'était déjà là. Plus tu rends ce tableau réel dans ta tête, plus l'univers pourra l'ancrer dans ta vie. Durant la journée, nous sommes submergés de stimulation. Avant de dormir, laisse ces trous de pensée s'immobiliser. Les affirmations et les images mentales sont d'ailleurs des leviers puissants pour programmer ton sommeil profond et pour attirer ce que tu veux. En répétant des phrases comme « Je suis prêt à recevoir ce qui m'est dû » et « Je lâche tout ce qui me freine », tu envoies un message limpide à ton subconscient. Ces mots agissent comme un code qui prépare l'esprit à accueillir ce que tu désires et à laisser partir ce qui ne te sert plus. Peut-être l'ignores-tu, mais les premières heures après le réveil sont un instant de réceptivité, où l'âme est encore vierge de l'agitation quotidienne. C'est alors que ta vibration est la plus malléable,
et peut s'harmoniser parfaitement à tes objectifs. Il est crucial, au saut du lit, de te concentrer sur ce que tu veux accomplir et de ne pas te laisser gagner par les inquiétudes. Si tu as bâti un bon rituel du soir, tes premières heures du matin seront d'autant plus fortes, puisque tu commenceras la journée dans une fréquence positive, déjà en résonance avec tes buts. La vie ne repose pas que sur faire et refaire. Il s'agit aussi de faire les choses avec conscience. Oblige-toi à relâcher la pression avant d'aller dormir, à libérer ce que tu ne peux maîtriser et à faire confiance au processus. En intégrant cette habitude, tu verras tes projets avancer plus vite et plus aisément, sans forcer. Les stoïciens soulignaient que la paix intérieure est la clé d'une existence pleine de sens et de succès. Si ces paroles te parlent, poste en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de me détendre et d'accueillir ce qui m'appartient. Familiarise-toi avec ce pouvoir et tu verras que tout s'emboîtera parfaitement. Leçon 8. L'importance du silence et de l'espace. À quel point t'es-tu déjà senti submergé par le brouhaha incessant autour de toi? Le bourdonnement des réseaux sociaux, la déferlante de messages, la cadence effrénée du quotidien. Tout cela te perturbe, t'empêche de te reconnecter à toi-même et surtout, étouffe la petite voix intérieure qui te guide vers ce que tu convoites vraiment. À présent, parlons d'un élément capital pour tracer la route vers tes rêves, le silence et l'espace. Car, de façon paradoxale, c'est dans le silence que tes aspirations grandissent et que tes buts deviennent plus limpides. Le silence, ce n'est pas la simple absence de son, c'est le moment de retour à soi, où tu découvres au fond de toi ce dont ton âme a besoin. Dans un univers saturé de vacarme, le silence est un havre sacré, permettant à tes pensées d'émerger librement, sans distraction. En t'accordant une plage de quiétude, ton esprit se clarifie et tu peux entendre plus distinctement cette voix interne qui sait ce que tu veux vraiment. C'est un peu comme lorsqu'une salle déborde de conversation puis se tait soudainement. D'un coup, tu perçois ton souffle, tes battements de cœur. Dans cette bulle, tes désirs deviennent non seulement plus nets, mais aussi plus intenses. Il ne s'agit pas de vouloir 1000 choses en même temps, mais de dégager un espace pour ce qui compte réellement. Là, ce que tu veux le plus ardemment résonne plus fort, et la vie commence à relier les points pour que tu puisses l'obtenir. Nous évoluons dans un monde où l'on nous apprend à rester constamment occupés, à agir, réagir, courir sans pause pour réfléchir à ce que nous voulons ou pas. Les stoïciens, par exemple, nous conseillent de nous concentrer seulement sur ce que nous pouvons maîtriser, évitant de drainer notre énergie dans une agitation stérile. Or, pour écouter ta voix intérieure, tu dois faire taire le vacarme extérieur. Quand tu apprends à faire taire tes sens, tu t'ouvres à un dialogue plus intime avec toi-même. C'est alors que tu distingues clairement ce que tu souhaites vraiment et ce que tu ne veux pas. Fais un test. Éteins ton téléphone. Éloigne-toi du bruit. Assieds-toi en silence. Contente-toi de respirer sans te fixer d'attente. D'abord, tu risques d'être mal à l'aise, tant nous nous sommes accoutumés au tumulte, mais peu à peu, ton esprit se calme. Les désirs, jadis plongés dans la cacophonie, se précisent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la connexion à soi. Le silence ne sert pas qu'à libérer l'esprit, il te garantit aussi de recevoir le nouveau, de laisser de l'espace pour que les occasions s'offrent à toi. Toutefois, il ne s'agit pas seulement de calmer le bruit alentour, mais également de créer un espace physique propice à recevoir ce que tu convoites. Si chez toi, tout déborde de biens qui ne te servent plus, comment veux-tu faire de la place au neuf? Le minimalisme, au-delà du phénomène de mode, est une approche spirituelle. Faire de la place pour ce qui te tient le plus à cœur, pour ce qui résonne avec toi et te fait avancer. Quand tu décides d'épurer ton espace, de faire le tri, tu ne libères pas que des mètres carrés, tu libères de l'énergie. C'est comme un fleuve où les barrages sont enlevés, courant et vitalité circulent sans encombre. C'est une façon de manifester, inviter ce qui te correspond à venir.
T'obliger à te détendre peut paraître compliqué, mais c'est précisément dans le calme que réside la vraie puissance. En réduisant le bruit sonore et mental et en ménageant un espace dans ta vie, tu deviens un canal prêt à accueillir tes désirs les plus profonds, et cela de la façon la plus optimale. Le silence, l'espace et le minimalisme énergétique sont donc tes fidèles alliés pour concrétiser ce que tu souhaites. Si ce message t'a touché, voici un geste simple mais précieux. Accorde-toi chaque jour quelques minutes de silence, profitant pour ranger un peu autour de toi et fais une pause dans ta vie. Laisse l'univers s'occuper du reste. Si cette idée t'interpelle, poste dans les commentaires. Aujourd'hui, je m'accorde le silence et l'espace et observe comment petit à petit, ce que tu rêvais de voir arriver prend forme dans ton existence. Leçon 9. Se rendre n'est pas abandonner, c'est autoriser. As-tu déjà eu l'impression que quoi que tu entreprennes, ça ne t'emmène pas là où tu veux? Peut-être t'es-tu démultiplié dans l'effort, mais tu te retrouves bloqué. Ou alors, le poids de la vie, des décisions et des attentes pèse tant sur toi que tu te dis que c'est foutu. L'idée d'abandonner peut se profiler. Mais si je te disais que lâcher prise n'est pas toujours synonyme de perdre, qu'il y a des fois où renoncer est la façon la plus puissante d'avancer. Bien souvent, nous prenons le fait de se rendre pour une capitulation. Et cette confusion nous empêche de voir ce qui est possible en renonçant à ce qu'on n'arrive pas à contrôler. Se rendre, ce n'est pas tout balancer par-dessus bord, c'est laisser le mouvement se faire sans imposer une lutte intérieure permanente. C'est un acte de confiance. Plutôt que de vouloir forcer la situation, on la laisse suivre son développement naturel. À l'inverse, la résignation, c'est quand on accepte passivement une situation sans espoir, ni envie de la changer. C'est une forme de découragement. Pour les stoïciens, la véritable liberté apparaît quand on largue les amarres de ce qu'on ne peut gouverner. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Quand tu cesses de t'attacher à ce qui t'échappe, tu ouvres une place où de nouvelles opportunités peuvent naître. Cela ne revient pas à cesser d'agir, mais à agir depuis un lieu de calme et d'acceptation. La clé, c'est de discerner quand persévérer et quand lâcher. S'acharner n'apporte rien sauf la frustration, alors que lâcher t'aligne sur le flot naturel de l'existence. Songe à un rocher qu'on pousse vers le haut. À force, il résiste. À un certain stade, renoncer à le pousser et lui laisser prendre son chemin s'avère plus sage. Dans la vie, répéter sans fin la même stratégie tout en espérant un résultat différent, c'est courir après l'impossible. Pourtant, quand tu permets aux choses de suivre leur cours, sans t'exploser à vouloir tout diriger, tu découvres comment tout s'agence parfois parfaitement, comme si chaque pas que tu avais fait jusqu'alors te préparait à cet instant propice. La détente, en somme, est aussi stimulante que l'action. Accepter n'est pas renoncer, c'est prendre conscience de la situation présente et opter pour la paix intérieure. Comme dans une séance de yoga où on ne force pas le corps, mais on entre en dialogue subtil avec lui, écoutant son ressenti et ajustant la posture. Dans la vie, c'est pareil. Lire les signaux de ton entourage, savoir quand aller de l'avant et quand faire un pas en arrière. Pour mener à bien l'acceptation active, il s'agit de se pencher régulièrement sur ses émotions. La méditation, la compassion envers soi-même. La pensée stoïcienne nous apprend à distinguer ce sur quoi nous avons pris et ce que nous ne maîtrisons pas. Si nous faisons cette distinction, nous pouvons nous relaxer et laisser les choses se produire sans opposer une résistance inutile. C'est un acte de confiance sans manie de tout contrôler. La confiance n'est pas de la passivité. C'est la conviction que, même si tout ne dépend pas de nous, tout se passera en temps et lieu opportun. Comme lorsqu'on plante une graine, on ne la force pas à pousser plus vite, mais on croit en son cycle naturel. Pareil pour ta vie. Parfois, le mieux que tu puisses faire est de placer ton énergie dans ce qui est de ton ressort, puis de lâcher le reste. Paradoxalement, lorsqu'on accepte de se relâcher,
Quand on cesse d'imposer sa volonté à toute chose, c'est là qu'on voit ses projets se réaliser sous nos yeux, presque comme par magie. La vie, dans son flot continu, finit toujours par nous remettre sur la voie qui nous revient. Détends-toi, laisse le cours des événements se déployer et contemple comment tout se met en place au moment où tu t'y attends le moins. La pratique du lâcher-prise et de la foi n'est pas un aveu d'impuissance, c'est la sagesse. Les stoïciens affirment que la force véritable est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle et de rester calme pour ce qui relève de nous. Ainsi, en cessant de forcer, tu crées les meilleures conditions pour que tes souhaits se concrétisent. Si ces paroles résonnent, indique dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de me détendre et de faire confiance au processus. » Car parfois, le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de lâcher prise et de laisser la vie te conduire là où tu dois être. Leçon 10. Se détendre te rend magnétique. Dans un monde lancé à pleine vitesse, réseaux sociaux, pressions extérieures, attentes exponentielles, on oublie souvent une règle basique, se détendre. Ça ressemble à une contradiction, n'est-ce pas? Notre société glorifie l'action permanente, le faire et l'obtenir. Or, la véritable force, elle est dans l'inquiétude. Et si je te disais que ta priorité n'est pas de courir après tes objectifs, mais plutôt de te reposer, que le simple fait de lâcher le contrôle et l'angoisse peut faire de toi un aimant pour tout ce que tu veux. Certes, ça peut sembler étrange, mais je vais t'expliquer. Pense aux personnes les plus calmes que tu connais. Cet ami ou cette amie qui, même avec une vie saturée de responsabilités, gère tout avec une sérénité communicative. Ils ne s'expriment pas à impressionner ni à provoquer l'intérêt. Pourtant, tout semble leur sourdre naturellement. Leur magnétisme est indéniable, mais ce qu'ils dégagent n'est pas une énergie contrainte, c'est une authenticité paisible. Les gens détendus attirent sans forcer. Fondamentalement, quand tu es en paix avec qui tu es et ce que tu as, tu cesses d'émettre un besoin ou un désespoir. Le besoin est un pôle négatif qui chasse ce que tu cherches. Au contraire, lorsque tu t'autorisais à lâcher prise, lorsque tu crois en la suite des choses, tu projettes une vibration positive de calme et de confiance. Nous retrouvons ici un principe proche du stoïcisme qui nous incite à nous centrer sur ce qu'on peut changer et à ne pas nous laisser dominer par le reste. Pour les stoïciens, le bien-être ne dépend pas des résultats extérieurs, mais de la tranquillité de l'âme. Quand tu accueilles la réalité telle qu'elle est et que tu ne te bats pas pour imposer un résultat, tu laisses naturellement les choses arriver. Un des grands freins que nous rencontrons, c'est l'impression de devoir courir constamment derrière nos rêves, comme si nous n'avions aucun instant pour savourer le présent. Cette frénésie alimente un climat de pénurie qui, paradoxalement, écarte ce que nous désirons. Le vrai miracle naît de l'art de ne pas poursuivre. Quand tu t'obliges à te relaxer, quand tu te permets de ne pas te sentir angoissé dans la quête de tes aspirations, c'est là que l'univers commence à coopérer avec toi. Compare cela à une flèche qu'on lance. Si tu te concentres uniquement sur la force que tu exerces, tu ne peux percevoir ni sa trajectoire, ni anticiper sa chute. Mais si tu t'en remets à l'instant, si tu fais confiance, la flèche suit son arc harmonieusement. La clé, c'est d'avoir foi qu'en te détendant, tout ce que tu veux peut se présenter plus naturellement. Commence par t'accorder la permission de simplement être, sans te faire du souci. Accepte que tout n'arrive pas forcément aujourd'hui, ni de la manière précise que tu attendais. Pas besoin de te dépêcher, car l'authenticité jaillit de la sérénité. Pense à instaurer de petites pauses quotidiennes. Respire à fond, considère la tranquillité comme un refuge et remarque comment des occasions arrivent alors à toi sans que tu doives foncer à leur rencontre. Rappelle-toi que se détendre ne signifie pas l'inaction. C'est un état d'esprit de confiance et de calme, dépourvu de l'urgence oppressante. Chaque geste, aussi subtil soit-il, se part d'une énergie sereine qui t'attire ce dont tu as besoin.
La prochaine fois que tu ressens la pression de réussir, mets-toi en pause, repose-toi et observe comment, dans cet espace, les choses commencent à s'ordonner. Tu n'as pas à poursuivre ni à t'obstiner pour recevoir ce qui te revient de droit. L'essentiel, c'est de lâcher prise, d'embrasser le calme et d'avoir confiance dans le fait que tout arrivera en temps voulu. Si tu te reconnais dans ce propos, écris dans les commentaires « Je m'oblige à me détendre pour attirer tout ce que je désire ». Mets-toi dès aujourd'hui à lâcher le stress et regarde l'univers se mobiliser pour ce dont tu as besoin. Leçon 11. Reprogramme ton esprit. As-tu déjà essayé de transformer quelque chose dans ta vie avec le sentiment de nager à contre-courant? Comme si tu t'épuisais, mais que le résultat n'arrivait pas. Et si je te disais que la mutation véritable survient lorsque tu cesses de lutter et que tu permets à ton esprit d'adopter un état naturel de sérénité? Les stoïciens nous apprennent que l'harmonie intérieure et la maîtrise de l'esprit ne découlent pas de la rivalité incessante avec ce qu'on ne contrôle pas, mais de l'acceptation des événements tels qu'ils sont. Au lieu de t'acharner pour obtenir ce que tu cherches, pourquoi ne pas essayer la détente et laisser le flux suivre son cours plus aisément? Tu seras stupéfait de ce qui se produit quand tu ne contrains plus les choses. Savais-tu que dans les instants de détente, ton esprit se rend plus souple face au renouveau et au changement? Se détendre n'est pas qu'une sensation agréable. C'est l'état dans lequel tu peux accéder plus directement à ton inconscient. Dans cet état, les croyances limitantes accumulées au fil de ta vie peuvent disparaître sans peine. Tu n'as pas à combattre tes pensées. Relaxe-toi et laisse ton esprit se concentrer sur le positif en commençant à reprogrammer ton subconscient. Tout ce dont tu as besoin, c'est de proposer tes affirmations dans le calme. La tension bloque le flux, tandis que la détente l'encourage. Les affirmations sont une technique puissante, mais notre erreur fréquente est de les formuler sous une pression telle que, loin de promouvoir un changement, nous créons une résistance intérieure. Comment déclarer quelque chose sans tension en le faisant posément? Quand tu affirmes tes objectifs ou tes désirs, fais-le de manière décontractée, sans te mettre la pression. C'est là qu'intervient la magie. Énonce-les avec la même aisance que quand tu discutes avec un ami proche. Par exemple, si tu vises davantage de succès dans ta vie, plutôt que de répéter « je vais devenir quelqu'un de réussi, je dois l'être », dis calmement. Le succès s'installe naturellement dans ma vie. Ressens ces mots en toi, tranquillement et graduellement. Les circonstances s'accorderont à ce message. Une des clés les plus puissantes dans ce processus, c'est l'aptitude à envisager les situations de manière neutre. Peu importe ce qui se déroule autour de toi, ta façon d'interpréter l'événement façonne ta réalité. Préfères-tu te dire « c'est un gros problème, je n'y arriverai jamais » ou « c'est un challenge, une étape sur mon chemin ». Adopter une perception neutre t'aide à déboulonner les idées négatives sans effort. Au lieu de dire « c'est trop dur, je n'en suis pas capable », tu peux opter pour « c'est vraiment un défi, mais je ferai tout pour le franchir ». La neutralité ouvre la voie d'une pensée plus libre. Moins tu te laisses envahir par les difficultés, moins elles ont d'impact. Renvoie-toi au principe stoïcien. Pas moyen d'empêcher le monde extérieur de survenir. Ce qu'on gère, c'est la réaction qu'on lui donne. En changeant tes schémas limitants à partir d'un terrain neutre, tu prends la main sur ta vie. Ton inconscient est comme un jardin. Sème-lui des pensées positives. Il fleurira. L'essentiel est de les implanter dans un esprit détendu. Quand tu autorises ton mental à se poser, tu peux y insuffler affirmations et images qui aiguillent alors tes pas. Pas besoin d'un gigantesque effort. Contente-toi de faire confiance à ta force mentale. Quand elle est relaxée, elle est plus efficace que tu ne l'imagines. Elle n'entend pas le langage du combat, mais celui de l'acceptation et de l'inquiétude. Si tu le peux, réserve-toi chaque jour quelques minutes pour simplement te détendre, fermer les yeux et songer à la réussite, la paix ou tout objectif que tu désires atteindre. Sans tension,
tu y parviendras plus réellement. Le vrai changement ne découle pas de la bataille continue, mais d'une faculté à te calmer, à entrer en harmonie avec toi-même et laisser les choses venir. Quand tu parviens à former un esprit apaisé, l'univers commence à coopérer. Plus de forcer, plus de résister. Laisse tout ce que tu veux émerger. Si tu valides ce propos, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me détendre et de manifester la vie idéale, et constate comment, au lieu de forcer pour avancer, la vie t'ouvre ses portes en toute fluidité. Imagine-toi capable de te détendre à fond, tout en te sentant plus puissant que jamais. On estime souvent que pour obtenir ce qu'on veut, on doit passer par un travail constant, l'épuisement et la bagarre face à tous les obstacles. Et si je te révélais que l'un des secrets les plus puissants pour accomplir tes désirs, c'est justement de te détendre. Il ne s'agit pas de renoncer à l'action, mais de trouver un équilibre où l'on peut se reposer tout en restant persuadé, sereinement, que nos désirs se matérialisent déjà. Les stoïciens nous rappellent que la vraie force n'est pas dans l'effort permanent, mais dans notre aptitude à garder notre calme au milieu des tempêtes. Alors, es-tu prêt à découvrir comment te relâcher et donner vie à tous tes rêves? Le cœur du changement dans ta vie réside dans l'image que tu as de toi-même et dans la façon dont tu mets en scène cette nouvelle identité. Ça commence par comprendre l'importance de l'auto-image. Si tu te considères comme quelqu'un de tendu, d'angoissé ou de nerveux, alors ta réalité confirmera ce portrait. Mais si tu te représentes comme une personne sereine, décontractée et maîtresse d'elle-même, tu attires la même énergie. La première étape pour bâtir cette nouvelle image de soi, c'est d'agir comme si tu possédais déjà tout ce que tu désires. Quel serait ton comportement, tes manières de parler, de te relier aux autres, si tu avais atteint tes objectifs? Fais de cette vision ton point de départ. Commence dès maintenant à adopter l'attitude de la vie dont tu rêves, jusqu'à ce que ton esprit et ton corps s'y ajustent. Ce n'est pas qu'une question de visualisation. Il s'agit d'élever jour après jour ta vibration. Agir depuis un état de sérénité et de certitude t'aligne sur tes envies. Au lieu de te lancer dans une course anxieuse vers tes projets, tu avances avec la tranquillité de celui qui sait que son destin est déjà déterminé. C'est comme se tenir au centre d'un ouragan. Autour de toi, tout peut être agité, mais toi, tu restes dans le calme, conscient qu'aucune tempête ne peut te déstabiliser. Les principes stoïciens, centrés sur la prise en main de nos réactions et la tranquillité malgré les difficultés, fournissent un guide idéal. Ils disent que si nous dominons nos émotions et restons calmes face aux épreuves, nous devenons invincibles. Non, cela ne revient pas à fuir les ennuis, mais à maintenir la maîtrise de soi en plein cœur. Voilà ce qui fortifiera cette vibration constante, une vibration qui ne se fonde pas sur l'extérieur, mais sur ta paix profonde. Quand tu sens l'angoisse monter, pense à t'accorder quelques minutes pour inspirer longuement et relâcher ton corps. Rien de tel pour apaiser tes nerfs et permettre à ton esprit de s'orienter vers une fréquence supérieure. Chaque jour, imagine ton futur sans stress ni impatience, comme s'il prenait déjà forme aujourd'hui. C'est ainsi que tu consolides ta vibration intérieure et que tu appelles les opportunités à toi. Commence à te comporter comme si tu avais déjà ce que tu souhaites. Si tu ambitionnes d'être une personne accomplie, c'est dès maintenant qu'il faut l'être. Ce petit basculement dans ton mental représente le premier pas pour ajuster ton énergie à cette réussite et tu verras, au fur et à mesure, ton environnement refléter ces mutations internes. Entretiens ton esprit dans le positif. Plutôt que de te focaliser sur ce qui te manque, focalise-toi sur ce que tu as déjà et sur ce qui t'attend. La gratitude pour tes réussites présentes renforce ta vibration, t'attirant encore plus de bonnes choses. Se détendre tout en étant plus puissant que jamais, c'est possible. En réinventant ton auto-image dans la sérénité et en agissant comme si tu avais déjà atteint tes rêves,
Tu harmonises ton énergie avec cet objectif. Les stoïciens disaient « la force, c'est la tranquillité ». Tu n'as pas besoin de lutter contre tout. Contente-toi d'observer ce qui arrive et d'agir en confiance. Et maintenant, je t'invite à franchir ce cap. Es-tu disposé à te détendre et à laisser tout ce que tu désires venir à toi aisément? Si tu es en phase avec cette idée, poste en commentaire. Je me détends et laisse la vie me guider. Car en agissant ainsi, tu ouvres la porte à un futur rempli de paix et de puissance. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je choisis de me détendre et de recevoir ». Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube comprenne que ces vidéos sont utiles à des gens comme toi. Ça nous motive à poursuivre ce genre de contenu. Découvre maintenant les 2 dernières vidéos recommandées. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Tu aimes ce contenu? Tu veux aller plus loin dans ta quête de paix intérieure? Si ce message t'a parlé, alors cet e-book est pour toi. Le pouvoir du calme, c'est un guide simple, profond, inspiré du stoïcisme, pour t'aider à te recentrer, apaiser ton esprit et avancer avec plus de sérénité. Je l'ai créé pour t'accompagner plus loin, au-delà des vidéos, pour que tu puisses revenir à l'essentiel quand tout s'agit autour de toi, tout en soutenant humblement le travail de cette chaîne. Tu peux le trouver dans le premier commentaire épinglé. Télécharge-le, lis-le à ton rythme et reviens à toi. Merci d'être là.